Les cartels de la drogue mexicains introduisent illégalement de grandes quantités de drogues aux États-Unis chaque année, notamment de la cocaïne, de l'héroïne, de la marijuana et des méthamphétamines. Ils croient souvent qu'ils peuvent agir en toute impunité, se sortant de leurs crimes à grande échelle par le chantage, la coercition et même le meurtre de ceux qui pourraient s'opposer à eux. Mais se dressant sur la route des cartels, il y a les hommes et les femmes courageux de la garde côtière américaine, qui font un travail remarquable pour protéger les vastes côtes et frontières maritimes des États-Unis. Pour limiter l'afflux de drogues illégales, et un navire de la garde côtière, le Cutter James, a récemment démontré à quel point cette branche des forces armées américaines peut être efficace. Au cours d'une mission de plus de 112 jours, le Cutter James a saisi une quantité extraordinaire de substances narcotiques et a mis de nombreux trafiquants de cartels derrière les barreaux. Voici un aperçu de comment tout cela s'est passé du début à la fin. Le Cutter James et son équipage ont quitté leur port d'attache de North Charleston, en Caroline du Sud, pour une mission de déploiement en plusieurs phases dans le Pacifique Est, avec des membres d'équipage impliqués dans une série d'opérations de lutte contre les narcotiques, soutenues par des membres de la marine américaine et d'autres unités de la garde côtière. Pendant les 2 premiers mois de la mission, le James a travaillé en soutien de la force opérationnelle Interagence Conjointe Sud, Joint Interagency Task Force South, patrouillant les eaux de la zone d'opération du 11e district de la garde côtière, qui englobe les États de Californie, Nevada, Utah et Arizona, et couvre également la vaste étendue de l'océan Pacifique au large de la côte ouest du Mexique. Une grande partie du temps de croisière du Cutter James sur l'eau a été consacrée à la planification et à la patrouille, en prêtant attention aux moindres détails et en surveillant les vagues pour détecter tout signe d'activité suspecte. C'est ce que implique beaucoup de travail de la garde côtière. Ses membres doivent être constamment vigilants et attentifs, surveillant sans cesse les eaux océaniques et les paysages côtiers, utilisant toute leur formation et leur instinct pour repérer et répondre aux activités stratégiques et souvent furtives des cartels criminels auxquels ils sont confrontés. Le travail de la garde côtière nécessite aussi une grande patience, car l'équipage peut passer des jours sans détecter d'activité criminelle. Mais ils doivent être prêts à passer à l'action et à frapper lorsque le moment vient. Et le 5 janvier 2025, ce moment est arrivé pour l'équipage du Cutter James. L'équipage du navire utilisait un système d'aéronef sans pilote, un drone, pour voler haut, au-dessus des eaux, et profiter d'une vue aérienne de l'océan Pacifique. Il cherchait quelque chose d'inhabituel, tout navire non identifié ou signe d'activité de contrebande. À environ 260 miles au large de la côte de l'Équateur, l'équipe du drone a repéré un navire suspect et a immédiatement tracé un cap pour l'intercepter. La garde côtière a partagé une vidéo de l'interception en action. La vidéo montre l'équipe d'abordage du Cutter James se dirigeant vers le navire, qui était recouvert d'une bâche bleue, pour cacher son contenu et son équipage. Les membres de la garde côtière n'avaient aucune idée de ce qui les attendait, mais disposaient d'une puissance de feu importante en soutien, avec des mitrailleuses armées, surveillant attentivement les procédures, prêts à tirer sur tout criminel menaçant émergent et représentant un danger pour le personnel de la garde côtière. L'équipe d'abordage est finalement arrivée à côté du navire, et les membres de l'équipage commencent à retirer la bâche bleue, révélant un grand nombre de conteneurs suspects, tous alignés le long du centre du bateau. Puis, plusieurs membres de la garde côtière montent à bord, pointant rapidement leurs armes vers l'autre extrémité. Là où les 3 membres constituant l'équipage du navire se cachaient sous le dernier morceau de bâche, le personnel de la garde côtière leur ordonne de sortir avec les mains derrière la tête puis de se mettre au sol. Enfin, ils retirent la dernière section de la bâche et commencent à examiner le contenu du navire, découvrant plus de 2025 livres de cocaïne. Les stupéfiants ont été saisis et les 3 suspects arrêtés. Une prise réussie et une excellente journée pour la garde côtière, mais leurs incroyables efforts étaient loin d'être terminés. En fait, le jour suivant, ils ont célébré un autre succès, encore plus grand que celui de la journée précédente. Le 6 janvier, un avion de patrouille a repéré non pas 1, non pas 2, mais 3 navires Go-Fast suspects, non loin de l'endroit où le navire précédent avait été trouvé, à environ 280 miles de la côte de l'Équateur. Pour être précis, les navires Go-Fast sont ainsi appelés en raison de leur capacité à voyager à une vitesse rapide, aidant les contrebandiers à échapper à la capture. Il peut donc être délicat pour la garde côtière de les attraper car ils cherchent à s'échapper rapidement dès que les contrebandiers repèrent quelqu'un dans la zone. Pour intercepter des bateaux à moteur comme ceux-ci, la garde côtière doit être intelligente et stratégique dans son approche, surtout lorsque plusieurs navires sont impliqués, comme c'était le cas ici. L'équipage du Cutter James était prêt à intervenir, heureusement. Se précipitant sur les lieux pour intercepter simultanément les 3 navires sans en laisser échapper un seul.
Ils ont été aidés par des unités de soutien, y compris des systèmes d'aéronefs sans pilote, Unmanned Aircraft System, et l'équipage tactique d'interdiction d'hélicoptères de la garde côtière. Encore. La garde côtière a ensuite publié en ligne des vidéos montrant les contrebandiers en action, ainsi que leur capture finale. Une vidéo montre les contrebandiers jetant des conteneurs de cocaïne par-dessus bord, sans se rendre compte qu'ils étaient observés et filmés tout le temps. C'est une tactique courante, car les cartels peuvent simplement jeter les drogues dans l'eau, puis s'éloigner rapidement sans être détectés. D'autres navires peuvent ensuite venir à un moment ou à une date ultérieure pour récupérer les conteneurs. Heureusement dans ce cas, c'est la garde côtière qui a fini par collecter toutes les substances illégales. Des vidéos montrent un navire tentant de fuir rapidement, poursuivi par un hélicoptère américain, et le Cutter James. Les membres de l'équipage d'abordage se frayant un chemin à bord de l'un des navires, et ordonnant aux 3 présumés contrebandiers à bord de lever les mains en l'air. Ce fut l'un des meilleurs jours de l'histoire récente de la garde côtière. Après avoir pesé et comptabilisé les drogues saisies, il a été constaté que près de 14 000 livres de cocaïne avaient été collectés. De plus, 9 présumés trafiquants de drogue ont été arrêtés. Un autre succès, une autre énorme prise, mais le travail du Cutter James continuait. Et une fois de plus, le jour suivant, allait apporter une autre grande victoire pour les forces de la justice. Le 7 janvier, un avion de patrouille maritime a repéré un autre navire GOFAST. Celui-ci semblait particulièrement suspect en raison de sa forme profilée, qui permettrait une évasion particulièrement rapide. Il a été repéré à environ 330 miles au large des îles Galapagos en Équateur. Une fois de plus, des images vidéo incroyables montrent le navire et les moments saisissants de sa capture. Le navire, long et étroit, pouvait manifestement atteindre une vitesse de pointe impressionnante. Cela a été prouvé quand, apercevant un hélicoptère de la garde côtière proche, l'équipage a tenté de s'enfuir. Malgré leur fuite rapide, ils n'ont pas pu échapper à l'hélicoptère, qui a dû tirer plusieurs salves de coups de ce monstre dans l'eau. Voyant cela, l'équipage a dû se rendre compte qu'ils n'avaient aucune chance de s'échapper, et qu'ils risquaient de se retrouver sur un navire en train de couler. Finalement, ils ont pris la bonne décision et ont arrêté leur bateau, évitant le pire s'ils avaient persisté. Les 3 membres de l'équipage sont alors sortis, s'asseyant sur le bateau en attendant qu'on vienne les chercher. La vidéo montre ensuite à nouveau l'équipe d'abordage du Cutter James arrivant sur les lieux, pointant des armes sur les suspects pour empêcher toute évasion ou contre-attaque possible. Avant de monter à bord pour inspecter le contenu du navire, comme on le soupçonnait, c'était un autre navire de contrebande, avec une autre grande quantité de cocaïne à bord. Plus précisément, plus de 8240 livres. Tout cela a été saisi par les autorités et les 3 suspects ont été arrêtés. Au total, cela fait plus de 24 000 livres de stupéfiants saisis, et un total de 15 présumés contrebandiers, tout cela en seulement 3 jours. Ce sont des statistiques très impressionnantes. Surtout en considérant combien de dégâts ces drogues auraient pu causer, combien de vies elles auraient pu affecter ou terminer si elles étaient arrivées aux États-Unis ou ailleurs. Mais l'équipage du Cutter James n'a pas eu le temps de célébrer leur réussite. Ils, avec leurs unités de soutien de la garde côtière, des douanes et de la protection des frontières, de la force opérationnelle interagence conjointe, et même de la garde côtière équatorienne, ont dû immédiatement reprendre le travail pour traquer encore plus de trafiquants dans la région. Ils ont remporté d'autres grandes victoires dans les jours et semaines suivants. Le 11 janvier, par exemple, l'équipage aérien des opérations aériennes et maritimes de la protection des frontières et des douanes américaines a repéré un autre des navires GOFAST. Le navire se situait à environ 270 miles au large de l'Équateur, dans une zone similaire aux captures précédentes. Et comme les autres, il semblait suspect en raison de son apparence et de son emplacement. Le personnel de la garde côtière savait qu'il était probablement un autre élément de la machine de trafic de drogue du cartel. Des équipes des Cutters James et Stone de la garde côtière américaine ont été rapidement déployées. Une équipe d'hélicoptères du Cutter Stone est arrivée sur les lieux pour empêcher les trafiquants de tenter de s'échapper. Avant que l'équipe d'abordage du Cutter James n'arrive et n'interdise le navire, 3 autres suspects ont été appréhendés et plus de 3385 livres de cocaïne ont été saisis. Une semaine plus tard, le 18 janvier, l'équipage du Cutter-Mohawk de la garde côtière américaine a trouvé un autre navire rapide suspect. Celui-ci était plus proche de la terre, à seulement 185 miles de la côte équatorienne. Et cette fois, les contrebandiers n'étaient pas disposés à se conformer, ni à rester et attendre que l'équipage du Cutter James les arrête. Ils ont tenté de fuir la scène, jetant leurs ballots de cocaïne par-dessus bord pour alléger leur charge et s'éloigner rapidement de la scène.
Mais l'équipe du Cutter James était déterminée à ne pas laisser les contrebandiers s'échapper. Une petite équipe de bateaux du James a poursuivi le navire Go Fast, couvrant de nombreux miles d'eau, pendant que l'équipage du Mohawk travaillait à récupérer les drogues jetées à l'eau. L'équipe d'abordage du James a finalement rattrapé le bateau Go Fast, mettant un terme à la tentative d'évasion du suspect. Les 3 présumés trafiquants ont encore été appréhendés. Et une fois que les drogues ont été rassemblées et pesées, il a été constaté qu'environ 6000 livres avaient été saisis au total. Moins de 2 semaines après, l'équipe de Cutter James était à nouveau en action. L'équipage du Unmanned Aircraft System du navire, utilisant des drones pour fouiller les eaux depuis le ciel, a repéré plusieurs navires Go Fast à environ 380 miles au large de la côte du Pérou. L'équipe d'abordage de James a utilisé des tactiques de force d'usage de surface pour intercepter l'un des navires, avec un autre. Trio de présumés trafiquants de drogue capturés et plus de 3870 de cocaïne collectée. Le Cutter. La série de succès de James s'est poursuivie le 1er février, quelques jours plus tard. Encore une fois, l'équipe de drones les a repéré un navire Go Fast, cette fois à 280 miles de la côte équatorienne. 2 jours après, ils ont réitéré, stoppant une autre équipe de narcotrafiquants et un autre bateau Go Fast. À plus de 200 miles de la côte du Pérou, avec près de 3500 livres de cocaïne saisis. Encore et encore, l'équipage du Cutter James fait preuve de supériorité stratégique et d'agilité, repérant les navires suspects, les traquant et saisissant leur contenu, ne laissant échapper aucun trafiquant. Et avec chaque victoire successive, l'impact de leurs efforts grandissait, et la quantité totale de drogue saisie continuait d'augmenter. Puis en février, est arrivée la dernière grande victoire de cette incroyable mission. Un équipage aérien des douanes et de la protection des frontières a repéré un autre navire rapide suspect, cette fois à 260 miles du Costa Rica. Le James a déployé une équipe d'hélicoptères, qui a dû ouvrir le feu près du navire pour le forcer à s'arrêter car l'équipage avait tenté de s'échapper rapidement. L'équipage du James a accosté le bateau à l'arrêt, est monté à bord et a capturé 4 suspects. Plus près de 3880 de marijuana. Pour le reste de son temps en mer, le Cutter James a participé à un événement de formation navale intensive appelé Carrier Strike Group 12 Gerald R. Ford Carrier Strike Group. L'exercice d'unité de formation composite, ou Composite 2X, pour faire court Comp 2X, est l'événement de formation intégré le plus complexe des forces conjointes, conçu pour préparer ceux qui y participent à des périodes prolongées de combat. Il a exigé que tout l'équipage soit sur le pont, un engagement 24/7 de l'équipage du Cutter James, alors qu'il s'entraînait avec des unités de la marine américaine, comme l'United States Ship Winston S. Churchill et l'United States Ship Gerald R. Ford, démontrant la puissance et les capacités de la garde côtière. Une fois l'événement de formation terminé, le Cutter James est retourné aux États-Unis pour décharger sa cargaison saisie et rentrer chez lui à Charleston. Le capitaine Thomas Rodsevich, commandant du Cutter James, a exprimé sa fierté de participer à l'événement. L'intégration de la garde côtière dans des exercices comme COM2X est si importante car elle simule des environnements de menaces réalistes et des situations de stress élevées, permettant aux membres du groupe de frappe de porte-avions de pratiquer des manœuvres complexes, la communication et la décision sous pression. L'une des missions statutaires de la garde côtière est la préparation à la défense. Cela implique de soutenir la stratégie militaire nationale et les mouvements et opérations du département de la défense. Le capitaine Rodsevich s'est dit enchanté des résultats des opérations anti-drogue de James, exprimant ses sentiments dans une déclaration. « Je suis extrêmement fier de l'équipage de James et des équipes qui nous ont accompagnés. Pour monter la garde pendant les vacances, sécuriser nos frontières et protéger les Américains. Au cours d'une remarquable période de 72 heures, nos équipages ont intercepté 6 navires rapides et un navire à profil bas à travers l'immense océan, culminant dans la saisie extraordinaire de plus de 24 000 livres de cocaïne et 15 présumés narcotrafiquants. Les statistiques sont encore plus impressionnantes quand on regarde la quantité totale de drogue saisie grâce au Cutter James. Au total, la patrouille a entraîné 11 interdictions à travers l'océan Pacifique oriental. 34 présumés trafiquants de drogue ont été arrêtés et amenés à terre pour des poursuites fédérales. On a découvert plus tard leurs liens avec diverses organisations criminelles transnationales et terroristes étrangères, y compris certains des cartels de la drogue les plus notoires, comme le cartel de Sinaloa, le cartel de Jalisco, Nueva Generación et le clan del Golfo. En ce qui concerne les drogues, plus de 44 550 livres de cocaïne ont été saisis, plus les 3880 livres de marijuana lors de la capture finale. Le tout a été transporté aux États-Unis et déchargé à Port Everglades, en Floride, début avril.
Les experts estiment que la valeur totale des drogues s'élève à près de 510 millions de dollars. Dans toutes mes années de travail sur cette mission vitale, je n'ai jamais vu des résultats aussi substantiels en si peu de temps, a déclaré Rodsevich. Il n'était pas seul à être fier de cette réalisation significative. Pam Bondi, procureur général des États-Unis, a déclaré que c'est un exemple clé du travail du département de la justice, avec ses partenaires, pour lutter contre le crime et empêcher l'entrée de drogues en Amérique. Pendant ce temps, le commandant Mohawk David Ratner a souligné l'importance de ces patrouilles. La lutte contre le trafic de drogue et les organisations criminelles transnationales ne commencent pas à nos frontières maritimes américaines. Nos efforts pour défendre les Américains chez eux commencent par refuser aux trafiquants de drogue l'accès aux voies maritimes. Il y a beaucoup de vérité dans ces mots. Plus les drogues se rapprochent de la frontière américaine, plus les chances qu'elles soient introduites clandestinement sur le sol américain augmentent. Cela conduit à encore plus d'activités criminelles et augmente drastiquement le risque de perte de vie et d'Américains innocents qui perdent le prix. En arrêtant l'approvisionnement en drogue loin, parfois à des centaines de kilomètres de la côte américaine, les équipes infatigables de la garde côtière américaine sauvent des vies, arrêtent le crime et maintiennent le pays en sécurité. Une grande partie de l'incroyable travail passe inaperçue et sous-estimée, mais des rapports comme celui-ci montrent à quel point leur impact est grand. Le rapport devrait dissuader les cartels et trafiquants de drogue de reproduire de telles actions. Comme l'a résumé Bondi, c'est un coup majeur porté à leurs opérations financières et à leurs efforts pour distribuer des drogues dans notre pays. Voici un exemple d'approche guidée par les poursuites et le renseignement pour stopper ces entreprises criminelles. Nathan Moore, vice-amiral de la garde côtière américaine, a eu des mots forts envers les cartels, déclarant audacieusement « Nous possédons la mer. Vous ne le faites pas, nous vous trouverons, nous vous chasserons. Nous vous arrêterons. » Évidemment, cette nouvelle ne mettra pas fin à la contrebande instantanément. Les cartels engrangent des profits bien trop importants. Le gouvernement américain estime que le trafic de drogue à travers la frontière représente plus de 13 milliards de dollars par an, une opportunité lucrative à laquelle il ne voudra pas renoncer. Néanmoins, une telle action affectera sûrement les activités des cartels. Cela représente une perte financière sérieuse pour eux, ainsi qu'un rappel clair qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent dans les eaux de l'océan Pacifique. Même s'ils travaillent à construire de nouveaux navires rapides et expérimentent des stratégies plus sournoises pour faire passer leurs substances illégales plus près de la côte, la garde côtière continuera à se dresser sur leur chemin, les arrêtant et les interceptant à chaque occasion. Suivant le brillant exemple donné par le Cutter James plus tôt cette année, alors quelle est votre opinion sur cette histoire ? Que pensez-vous de l'excellent travail de la garde côtière américaine, notamment de l'équipage du Cutter James ? Commentez ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de nouvelles et d'informations à jour sur les opérations militaires aux États-Unis et à l'étranger.